Je m'appelle Maxime Idiot, je suis cavalier de concours complet et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pilote Series. Alors Emery avec Harlem de Saba, ça va être un cheval de 8 ans. On sort du coup sur des épreuves de complet et on commence les internationaux. Donc là l'idée d'aller chercher les prochains, c'est le 2 étoiles. Déjà super accueil que ça soit de l'équipe de Maxime et de Maxime, plus tous les partenaires Tares, Horse Pilote et Emotion. Donc ça c'est vraiment pour commencer la journée qui était top. Et nous on va vous prêter les nouveaux airbags e-Twister pour cette journée, donc vous allez pouvoir les tester et nous faire vos retours. InEmotion, ils sont spécialisés dans la protection individuelle des sportifs. Donc du coup sur ce produit, c'est le premier airbag électronique 100% autonome du monde des caisses, donc on est vraiment super fiers de présenter ça aujourd'hui. On a enlevé la contrainte du leash, vous n'êtes plus attaché à votre cheval. Vous n'avez plus de déclenchement intempestif, notamment lors des descentes de cheval, quand on oublie de se déclencher. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois. Et après sur la sécurité, on est vraiment venu axer sur 3 points différents. La première, c'est qu'on a doublé la vitesse de déclenchement sur ce produit-là. Ensuite, on a rajouté une dorsale dans le dos, donc qui vient rajouter une protection supplémentaire. Et le dernier point qui est vraiment hyper important, c'est qu'on vient protéger aussi les chutes avec son cheval, qui sont souvent les chutes les plus dangereuses. Donc InEmotion, on est présent dans le monde de la moto, dans le monde du ski et dans le monde de l'équitation aussi. Sur l'équitation, la partie airbag électronique, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc l'une vous a expliqué un petit peu l'avantage du gilet et moi je vous expliquais comment ça fonctionne. Le plus gros de notre métier, ça tient dans ce petit boîtier qu'on appelle la InEnBox. InEmotion, InEnBox, on n'a pas été chercher bien loin. Là-dedans, vous avez 6 capteurs, plus un capteur GPS qui en fait va détecter vos mouvements 1000 fois par seconde et qui va dire quand il faut déclencher et quand il ne faut pas déclencher. Moi je m'appelle Mina Sayag, j'ai 23 ans, je monte aux écuries Livio depuis 4 ans, je fais du concours complet jusqu'au niveau 4 étoiles. Ce matin j'ai monté Iban qui appartient à Aurélie Gomez pendant qu'elle est en convalescence. Ce matin on a fait des petits enchaînements avec contre-haut, contre-bas et des petits directionnels. C'est un exercice qui correspond très bien à Iban parce que c'est un cheval qui a tendance à se dépêcher un petit peu et ça permet de le faire réfléchir et en même temps qu'il soit un peu plus posé. Essayez de vraiment, si vous en faites 10 des transitions, c'est pas mal, mais vous pouvez en faire 100. Okay, si vous en faites 100, vous augmentez de x10 votre relation avec le cheval, la manière dont il va vous écouter, se concentrer sur vous. Le contact sur le cross, c'est hyper important. Okay, c'est le frein, c'est la direction, mais c'est aussi la confiance, l'équilibre, la décontraction. Donc si vous avez un contact inconstant avec la bouche, c'est comme quand vous avez un réseau pourri au téléphone, vous entendez un mot sur deux, c'est insupportable. Bah, dites-vous que c'est la même chose pour les chevaux. Je suis là, je suis pas là, une reine, l'autre reine. Non, ça doit tout le temps être les deux mains ensemble. Donc là, vous avez tous un peu trop les mains écartées. Donc les mains écartées, ça fait de la place pour que les épaules, elles se baladent entre. Okay, si on tourne plus sur une reine, hop, ça se barre là, sur l'autre reine, ça se barre de l'autre côté. Okay, donc il faut rapprocher vos mains de la largeur du mors. Essayez de tout le temps garder les rênes parallèles. Et votre objectif, c'est pas de contrôler la tête. Okay, votre objectif, c'est de contrôler les épaules. L'important, c'est d'avoir vos mains ensemble et une permanence de contact avec la bouche. Okay, c'est pas forcément pesé, hein, ça peut être 100 grammes, mais par contre, on sent la bouche tout le temps. Okay, et on les laisse regarder et on soigne un peu plus notre position. Okay, faites-la varier un peu, mais dans tous les cas, vous devez être comme si vous étiez à pied. Là, je suis assis, là, je suis en équilibre. Okay, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et après, finissez votre détente en refaisant la butte ou au trot ou au galop. L'idée, c'est de rester régulier. Mais pour rester régulier, il faut un tout petit peu avancer dans la montée, freiner dans la descente. Ok ? Doucement, doucement, doucement. Voilà, les oreilles là-haut. Bien. Très bien. Garde bien. Et doucement, doucement, doucement. Voilà.
Et maintenant, il t'attend. Grandis-toi, 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 grandis-toi. Tu vois, ça réaccélère un peu à la fin. Moi, c'est Mathilde, j'ai 26 ans, je suis monitrice d'équitation. Cavalière de complet depuis que petit. Du coup, ma jument, elle s'appelle Inflation. Elle s'appelle Inflation du Porjou AA. C'est une anglo-arabe de 7 ans. Elle vient de prendre 7 ans. Et elle a pas beaucoup d'expérience. Elle commence tout juste le travail, verte dans le travail, etc. Plus l'obstacle est large, plus il reste dans le champ de vision jusqu'à la frappe. Ok ? Mais par contre, plus il est étroit, plus il disparaît tôt du champ de vision. Ok ? Donc ça veut dire que les chevaux, ils mémorisent, ils nous font confiance, ils sont sympas. Ok ? Bien sûr qu'ils peuvent tourner un peu leur tête, hein, mais pour continuer de le voir. Mais si on les a parfaitement droits, un cheval, le directionnel, il le voit à 3 foulées, puis les 3 dernières, il ne le voit plus. Il le garde en tête. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? C'est que dans ces 3 dernières foulées où les chevaux mémorisent, nous font confiance, il faut être parfaitement stable. Okay ? Si dans ces 3 foulées-là, où ils sont là en train de se dire « Ah, le triple broche, il est là en face », et là, d'un coup, on a les rênes qui se tendent, qui se détendent, un coup de talon, une manchette. Bon, bah là, c'est ça qui les inquiète. Okay ? D'où le fait que devant un directionnel, la priorité, c'est la stabilité, c'est pas la distance. Okay ? Si vous êtes un peu loin et que vous restez tendu, votre cheval, il va prendre la décision, il sait où est le directionnel et il va le faire. Si par contre, vous dites on est un peu loin, go ! Au dernier moment, il se retrouve tout seul devant un truc qu'il ne voit pas. Bah, ou ils essaient, hop, ils sont à côté, ou alors même ils s'arrêtent tout de suite. Ok ? C'est vraiment important de comprendre ça pour sauter de l'étroit sur le cross. Donc, premier petit test, mon petit cavaletti là-bas blanc, on vient au trot. L'objectif, c'est simplement de se servir du contact, les mains basses et de les garder dans le milieu. Il n'y a pas de distance, on est au trot. Moi, les miens, ils ont l'habitude, mais les vôtres, peut-être pas trop. Donc vous leur montrez le plus tôt possible, là ils vont le voir et vous savez que dans les 5-6 derniers mètres il a disparu et il n'y a que votre stabilité, reste au milieu. Donc en fait ils vont tous faire un peu ça à la fin, mais ils font ça pour essayer de le revoir, le directionnel. Donc là il ne faut pas s'inquiéter, il faut rester stable, t'inquiète pas, on reste dans le milieu et puis on l'enjambe une fois. Ok. Oui, très bien. Caresse-le fort. Je m'appelle Marion, j'ai 32 ans. Mon cheval c'est Jump, il a 6 ans et ensemble on évolue depuis 6 mois et notre objectif c'est de faire des cycles libres en dressage et en complet. Maxime nous a vraiment apporté un œil nouveau et des petits détails mais qui font vraiment la différence et qu'on a tendance à oublier quand on est pris dans son quotidien. Donc c'était vraiment hyper intéressant et j'ai beaucoup appris sur les séances qu'on a faites aujourd'hui. Doucement. Ok. Pas trop vite. Bien. Bien. Super. Reste derrière. Ouvre tes doigts. Ouvre tes doigts. Et caresse fort, fort et longtemps. Plus on va mettre de vitesse et de pression, plus ils vont avoir raison de se barrer vite et fort et moins ils vont se rassurer sur l'obstacle. On fait dans l'autre sens. On monte là au trot, on redescend là au trot et en face on fait la petite barrière. Il n'y a pas de pression, tu regardes la barrière, tu regardes la barrière, tu regardes la barrière. Caresse fort et longtemps, c'est bien. Les deux mains ensemble, les deux mains. Ok. On revient, on fait l'ensemble. Très bien. Oui. Tranquille, oui, le milieu, tu peux le sauter au pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, le milieu. Voilà, qui comprennent à pas faire de gros sauts. Te dépêche pas. Oui, bah oui.
Oh. Bon, c'est bien. Oh, 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 oh. Bien, caresse-le. Prépare ta jambe gauche, pas de vitesse, les jambes devant, les jambes devant, les jambes devant. Bravo, super. Tout va bien. Tout va bien, tu sais faire, tu sais faire, tu sais faire, tu sais faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Ah, t'inquiète, on refait une fois ensemble. Allez. Et tu recommences une fois toute seule. Un tout petit peu plus sur la droite. Très bien, très bien, très bien. Et la barrière? Super! Bon, tranquillement, pas de pression, pas de pression. Donc sur ce pilote series, on a travaillé un petit peu les obstacles de terre à la maison. Les obstacles de terre, c'est contre haut, contre bas. Essayer de faire comprendre au cavalier que pour rassurer un cheval et pour lui permettre de faire un saut en confiance, il ne faut pas le pousser vers l'obstacle, mais plutôt l'accompagner. Une fois qu'on a réussi à comprendre comment déclencher un saut en confiance grâce à la position et le contact plus que par les jambes, on a rajouté en réception toujours un petit directionnel, quelque chose qui fasse que les chevaux et les cavaliers doivent rester ensemble parce que souvent le saut déconnecte les deux et le but c'était qu'ils réussissent à sentir et à se rendre compte le moyen et le liant qu'il faut avoir pour garder cette connexion et pouvoir toujours être clair avec les chevaux. Hop. Au final, l'airbag s'est très bien déclenché quand je suis arrivée au sol, en tout cas ça a été. Et quand il se déclenche, moi j'ai rien senti, je l'ai trouvé très agréable, je me suis pas sentie oppressée et voilà, honnêtement je suis complètement satisfaite de l'airbag qui m'a bien protégée. Donc on va absorber les chocs, on va protéger de la perforation et pour tout ça, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un système de rétention, c'est-à-dire une jugulaire, un harnais, comme vous voulez l'appeler, mais qui va en fait garantir que le casque va bien rester sur votre tête en cas de chute. Non seulement il doit rester sur votre tête, mais il ne doit pas pivoter sur l'arrière ou pas pivoter sur l'avant. La différence entre le premier casque qu'on appelle aujourd'hui le casque origine de chez Antares, que pour beaucoup vous connaissez, vous avez vu, vous en avez peut-être déjà porté, et le casque précision qu'on a lancé cette année sur le marché, forcément il y a une différence un peu de look, parce qu'il fallait aussi se renouveler. On a essayé de garder les codes, on a toujours le triangle arrière, on a toujours la petite plaque Antares, on a toujours le clou de selle, parce que le clou de selle c'est le symbole du sellier, et on veut quand même rappeler que notre ADN c'est quand même la selle. Mais après tout a complètement changé. C'est-à-dire qu'on a une protection arrière beaucoup plus descendante. Malheureusement, de temps en temps, on a des petites réflexions, on dit ah ouais, ça fait quand même un peu champignon sur la tête et tout. Mais ce champignon vous protège. Ensuite, on est parti sur le cross de Véry pour enchaîner. Et pareil, l'idée n'était pas d'aller chercher un galop de cross, mais que le cheval comprenne ce qui saute et travailler du coup sur des petits exos. Cet après-midi, j'étais super contente de pouvoir découvrir mon nouveau cheval Isaïe sur le cross. On a détendu sur différents profils et puis après on a enchaîné un petit tour. Et voilà, j'ai eu de très bonnes sensations et c'était très chouette.
cet après-midi, on a vu qu'assez rapidement les chevaux se sont mis en confiance et que sans pression, on arrive à leur faire des choses et je pense que c'est le plus important, il faut les convaincre et pas les contraindre et c'est ce qu'on a essayé de travailler aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé de très positif, c'est qu'au fur et à mesure des exercices, même dans des situations qui n'étaient pas idéales, parce qu'il y avait eu un peu de déconnexion, parce qu'il y avait eu un peu d'émotion des chevaux, les cavaliers avaient toujours le bon réflexe de revenir proche de leurs chevaux avec une bonne tension constante qui faisait qu'ils arrivaient dans tous les cas à réussir l'exercice. C'était une super journée, hyper bien organisée. On a été reçus comme des rois. Maxime était super pédagogue. Moi j'ai une jument qui est expressive, qui a du mal à se canaliser, etc. Il a pris le temps pour nous expliquer, pour retravailler, etc. C'était vraiment hyper intéressant, hyper productif et des bonnes suites de travail pour la suite. Moi, ce que j'ai aimé et ce que j'aime en général avec les vêtements hors pilote, c'est qu'ils sont très confortables, qu'ils sont vraiment pensés techniquement pour le cavalier, aussi bien à pied que lorsqu'il est à cheval. Et ensuite, au niveau du gilet, j'ai beaucoup aimé parce que sur le plat, ce matin sans le gilet de crosse en dessous, il s'oublie complètement, on le sent pas. Il y a juste la petite dorsale derrière qui donne un peu l'envie de se gainer et de se tenir un peu droite. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que le fait qu'on n'ait pas besoin de l'accrocher à la selle, on ne se pose pas la question quand on descend ou est-ce que le gilet va éclater sans que je tombe. Donc ça c'était super. Et puis au niveau du casque, c'est une très belle découverte. Je mets déjà les casques en Antares en général, mais ce nouveau modèle je ne l'avais jamais essayé. À l'intérieur je me sens très bien, il est tout aussi confortable que les modèles précédents, si ce n'est plus parce que la partie qui est derrière englobe vraiment la tête. On se sent bien protégé et en même temps c'est très confortable. Je remercie déjà toute l'équipe d'Horse Pilote d'avoir organisé ce stage. C'est vraiment une super expérience et une superbe opportunité. Un grand merci aussi à Maxime et à toute l'équipe qui nous a accueillis parce qu'on a vraiment été super bien accueillis. Tout le monde était hyper sympa. On a passé de super bons moments, que ce soit avec les personnes présentes et avec les autres stagiaires. Donc vraiment merci Horse Pilote pour cette opportunité. C'était vraiment une journée incroyable.